Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un tirage intemporel avec trois petits jeux parce que je vais vous faire des tableaux. Je vais commencer donc chaque tirage avec les énergies qui vous accompagnent en ce moment avec mon Margaret Peterson, la version de 2004. Hop, et ensuite, j'irai vous faire un grand tableau. Vous avez trois choix. Premier choix, le tarot de Marseille. C'est le mini coffret du cerf, hein, ces deux tarots-là. Enfin, le tarot et l'oracle Béline, là. Très sympa, pas trop cher. Si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, allez-y. Avec cette améthyste chevron. Deuxième choix, le Chelsea le Normand avec une pierre d'œil de taureau. Voilà. Et le troisième choix avec l'oracle Béline en édition mini et le cristal de roche. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on est parti. Allez, on est parti, choix numéro 1. N'hésitez pas à prendre un petit thé, une boisson chaude, une boisson fraîche, ce qui vous fait plaisir, à prendre 3 grandes inspirations, expirations pour vous mettre en posture d'accueil. Et on est parti avec le tarot de Margaret Peterson. Alors je vais mettre un petit peu de temps à le brasser. Votre énergie, c'est celle-ci, le 6 de coupe. Vous êtes en ce moment accaparé par des sensations que vous aviez dans l'enfance, des souvenirs d'enfance. Ça peut être aussi une connexion à votre enfant intérieur, c'est-à-dire en fait quelque chose de très spirituel auquel vous vous connectez en ce moment. Alors, d'où est-ce que vous venez? Vous venez de la fille d'épée. Vous venez de cette énergie de l'apprenant, de l'apprenti, de la personne qui souhaite savoir et maîtriser. Votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Vous êtes en 8 de coupe. Vous savez qu'émotionnellement, j'aime beaucoup cette carte. Alors, je vais essayer de vous la montrer un peu plus près. J'espère que ça va être bien. J'aime beaucoup cette carte parce que j'y vois, en fait, comme un carré rempli d'eau, jusqu'ici, au 8/10, j'ai envie de dire, au 4/5 pour ceux qui veulent réduire. Et en fait, cette eau, elle est remplie des émotions que vous avez déjà eues, de votre histoire, de votre passé. Et vous avez envie de clôturer ce qui s'est passé et aller de l'avant au niveau émotionnel. Très joli. Ensuite, ce qui est inconscient. Ce qui pour l'instant vous êtes inconscient. Et dans votre inconscient, pardon. Hop. Ouais, le besoin en fait de transformation. De couper quelque chose. De faucher quelque chose. Hein,
La mort, c'est une mort symbolique, bien évidemment. Hein, voilà, elle n'annonce pas une mort physique. Ça peut être le deuil d'un concept, d'une façon de faire, d'une façon de vivre, d'une façon de voir. Un changement de façon de faire au niveau émotionnel, en tout cas. L'environnement, concernant votre environnement familial et professionnel, vous avez le 8 de bâton. Les choses vont vite, comme ce guépard que vous voyez ici, et cet archer qui lance une flèche vers le passé. Traditionnellement, le 8 de bâton va vers le futur. Sur cette illustration, l'animal regarde vers le futur et l'homme regarde vers le passé. Je dirais que votre intuition vous aide à vous projeter dans le futur, alors que votre intellect vous contraint à vous tourner systématiquement vers les expériences passées. Ce que vous souhaitez déployer actuellement. Le 3 de coupe, un partage, du partage relationnel, émotionnel, de la joie, possiblement des retrouvailles avec des personnes que vous aimez qui sont actuellement loin de vous. Ça peut aussi être des coopérations, des associations amicales, célébrer quelque chose aussi. Vous avez cette envie en fait d'échange réciproque. Et en dernier, en fin de période, qu'est-ce qui vous attend? Vous avez le 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, c'est vous avez réussi en fait à rassembler votre énergie, votre envie d'apprendre avec cette connexion à votre enfance et cette insatisfaction émotionnelle. Vous arrivez à transformer ça en fait pour apaiser votre mental, vous reconnecter à votre intuition, à vos relations, pour pouvoir échafauder un nouveau projet. Et en dos de deck, ouais, Magic. Magnifique, vous avez en énergie extérieure qui vous accompagne l'énergie du magicien. Vous avez tous les outils en main, émotionnels, intellectuels, matériels et énergétique, pour être heureux. Les choses simples sont souvent les plus belles. C'est ce à quoi me fait penser votre tirage. Voilà, 3 cartes de coupe sur 6, je ne compte pas le dos de deck, qui de toute manière, voilà, est une énergie extérieure à vous. Tout le reste vous représente en ce moment. Besoin de transformation pour aligner vos objectifs sur le partage et l'intuition. Très très beau. Allez, on continue avec le tableau.
Voilà, j'ai terminé le placement des cartes. Donc la première chose à noter, c'est que en dos de deck, quand j'ai pris le tarot de Marseille, ici j'avais l'as de bâton qui est ressorti au cœur de votre tirage. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle impulsion énergétique, une nouvelle envie, un nouveau désir fort, c'est la naissance, le renouveau de, enfin la création de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous changez de cycle au niveau énergétique. J'ai décidé d'articuler ce tableau avec le tarot de Marseille en 5 colonnes de 7 cartes, donc en 35 cartes, ce qui équivaut à un petit peu moins de la moitié du nombre de cartes d'un tarot de 78 cartes. Donc je vais commencer en premier à compter les arcanes majeures qui sont sortis. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cartes, 11 arcanes majeures sur 22. On va dire que c'est assez équilibré. Ensuite, au niveau des deniers, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 deniers, dont l'as de denier. Concernant les bâtons, vous en avez 1, 2, 3. Alors, je n'en vois que 3. Potentiellement, je ne les vois pas tous. Les épées, vous en avez 1, 2, 3, 4 épées. 5, pardon. Alors, je comptais pas les personnages. Je recommence, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez beaucoup de deniers et les personnages de cour, vous en avez... vous avez ce magnifique roi de denier, hein. Vous avez l'as de denier, le roi de denier, donc ça c'est très chouette. Ensuite, pardon, je m'égare. Donc là j'avais dit le nombre de personnages de cour. Vous avez le roi, le valet de coupe, le valet de denier, 3, le cavalier d'épée, 4, et c'est tout. Donc assez peu de personnages qui croisent votre vie en ce moment. D'où potentiellement cette envie de développer votre relationnel et votre besoin de partage que vous aviez dans la première partie du tirage. Beaucoup de terre, beaucoup d'ancrage, mais avec ce magnifique bâton au centre du tirage. Donc ce qui va être au-dessus de la ligne principale, ça on va dire que c'est le déroulé conscient. Ici, ça va être avec plus ou moins d'intuition, et ici, ça va être avec plus ou moins d'impact sur les événements passés, les émotions passées, on va dire ce qui est un peu plus inconscient. Alors, donc dans le présent, vous avez cette magnifique énergie qui jaillit. D'où vient cette énergie, ce jaillissement énergétique, cette envie, cette impulsion? Elle vient de votre maturité, alors du 8 de denier déjà, tout d'abord, de beaucoup de travail, sur, voilà, ça c'est le passé assez éloigné, il y a eu beaucoup de travail de fait, un dur labeur, j'ai envie de dire, un choix
cornélien, quelque chose qui a été difficile pour vous. Vous avez hésité entre deux voies, deux chemins, deux routes, et vous avez réussi à faire ce choix puisque vous avez réussi à vous mettre dans la posture du roi de denier, c'est-à-dire celui qui maîtrise les éléments, la matière, les projets, donc une énergie mature, et ça vous donne de l'énergie. Ça vous donne de l'énergie, mais dans les prochains jours, prochaines semaines, quelque chose va venir déstructurer ce qui est établi et va vous permettre, en fait ça va être une grosse transition qui va vous permettre de reprendre les éléments à leur base et de construire quelque chose de nouveau. Le 3 de coupe que vous cherchiez, il est là justement. Ça va vous permettre, ce qui va venir perturber entre guillemets vos habitudes, va vous permettre de rencontrer potentiellement de nouvelles personnes, de faire des brainstorming et de pouvoir mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, de nouvelles relations pour plus d'équilibre, d'équité, de justice, comment dire, plutôt que justice, de justesse dans votre vie. À un niveau plus subtil, vous vivez, comment dire, ce renouveau énergétique avec pas mal d'énergie intellectuelle et constructive. Vous avez envie que les choses se passent bien, vous avez envie que ce soit fait dans la justesse, d'autant plus que avec l'énergie du diable inversé vous avez, et du 9 de coupe inversé, en fait vous avez dû sans doute par vos croyances, celles qui vous ont été inculquées, votre éducation, vous couper comment dire, de la joie. Vous coupez de la joie et vous mettre dans une forme d'ascétisme. Vous empêchez finalement, vous pensiez ne pas avoir droit à l'abondance. Peut-être que quand vous étiez enfant, on vous a dit « tu es trop gâté, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Et en fait, ces phrases qui paraissaient anodines aux yeux des personnes qui vous l'ont dit, de vos parents ou de vos oncles, vos tantes quand vous étiez enfant, en fait, sont restées cristallisées et vous ont empêché jusqu'à aujourd'hui, en fait, d'avoir accès à cette joie, à ce plaisir, et vous ont contraint à vivre une forme d'ascétisme. Vous prenez conscience de tout ça dans un futur proche, sans doute lié à ce chamboulement qui arrive avec un 10 de bâton, donc avec une fin de cycle énergétique, une fatigue sans doute importante, peut-être presque un burn-out, j'ai envie de dire, mais là vous prenez conscience de ces blocages, de tout ça, et vous coupez. Vous coupez avec ces émotions, on l'a vu dans le début du tirage également, et vous aviez l'arcane majeur 13, l'arcane 13, donc vous fauchez, vous coupez avec ces fausses croyances, ces croyances en tout cas qui ne vous conviennent plus, qui ne vous épanouissent pas. Et ça vous permet de terminer un cycle émotionnel difficile, mental, pardon, difficile avec ce 10 d'épée. À un niveau encore plus subtil, avec cette énergie, l'énergie d'accueil, de prendre soin de l'impératrice, vous avez un 3 de denier. Vous avez envie de construire quelque chose dans le monde pour que les choses soient plus justes. Vous partez d'un, comment dire,
d'une structure, d'un blocage matériel, d'un garder le peu que l'on a, plutôt que d'aller risquer quelque chose pour gagner plus, d'une position défensive, de devoir défendre ses idées, ses idéaux, avoir l'impression que tout le monde est contre soi, qui s'en est suivi d'une période de repos où intellectuellement vous avez été fatigué, mais vous avez réussi à faire le vide au niveau du mental pour pouvoir accueillir ce 3 de denier qui est la collaboration, hein, finalement, qui est une envie de collaborer au mieux, votre mieux-être, mais également celui des autres, celui de la planète, qui vous permet d'accéder à cette fin de cycle au niveau énergétique, de faire émerger une nouvelle idée dans un futur un petit peu plus lointain, et d'être dans la posture d'accueil de l'ermite, c'est-à-dire regarder en arrière avec lucidité, ou regarder en soi tout ce qui est sombre, pour pouvoir en tirer les leçons, et enfin, après, pouvoir vous diriger vers ce qui vous anime réellement. À un niveau plus inconscient, on a en dessous de cet as de bâton un 2 de denier qui vous contraint encore à jongler, à équilibrer, à essayer de faire deux choses antinomiques à la fois. Cette énergie, elle vient de votre besoin de satisfaire vos êtres chers, votre famille. Là, je dirais plus que ça, c'est le passé lointain, hein, on va dire que ça, ici, c'est l'énergie de l'enfance. Le besoin, l'envie de satisfaire et d'avoir l'assentiment des personnes qui nous ont élevés. Qui vous ont mis potentiellement dans un passé un peu moins lointain, à l'adolescence peut-être, dans une posture, ou jeune adulte, dans une posture, selon l'âge que vous avez, vous adaptez, dans une posture de recherche permanente, de réciprocité, d'équité, avec cette immaturité matérielle qui regarde les choses dans le sens où elle voudrait que tout soit équité au niveau relationnel en s'oubliant. Aujourd'hui, vous êtes encore dans la posture de ménager la chèvre et le chou, de vouloir être équitable avec vous, les autres, vos collègues, vos amis, votre famille, votre mari, votre femme, etc., vos enfants. Mais vous allez réussir à transformer cette façon de faire avec ce merveilleux as de denier qui vous donne, en fait, avec cette maison Dieu, ce jugement, cette compréhension, ce chamboulement dans votre vie, vous permet de vous choisir, vous, de vous prioriser, vous. À côté de ça, vous avez ce 8 d'épée qui va vite et qui vous donne accès à ce 3 d'épée qui est une blessure émotionnelle, en fait, que vous aviez enfoui très 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 profondément à l'intérieur de vous, qui réémerge et que vous allez pouvoir en fait regarder en face avec cette ermite, nettoyer, purifier pour décristalliser cette émotion et enfin avoir le champ ouvert à la justice, à la justesse, avec ce merveilleux battleur qui vous rappelle que vous avez tout en main pour réussir et pour être heureux surtout. Réussir, c'est quoi? Réussir, c'est être dans la joie, être dans l'équilibre, aimer ce que l'on fait, aimer les personnes avec qui l'on vit, ressentir de la gratitude par rapport à ce que notre belle planète nous offre. Voilà, c'est à la portée de chacun.
en fonction de l'histoire que l'on a, des désirs que l'on a et de l'équilibre qu'on arrive à conserver. Là, on est dans quelque chose de très inconscient sur cette ligne, de très enfoui plutôt qu'inconscient, excusez-moi, de très enfoui, de très ancré par rapport aux épreuves que l'on a déjà traversées dans la vie, aux histoires, aux expériences que l'on a. Et ce 7 de coupe inversé, il vous donne l'impression que vous n'avez aucun choix aujourd'hui, alors qu'ils sont tous à votre portée. Vous partez d'un 7 d'épée à ne pas blesser, ne pas gêner, ne pas embêter, faire les choses sans se montrer, sans déranger, à un cavalier d'épée qui est l'extrême. Alors ça, c'est vous, votre enfance potentiellement, qui vous a fait passer à une adolescence cavalier d'épée, où vous avez tout discuté, tout argumenté avec maladresse et peut-être de façon trop aiguisée, pour vous mettre dans une vie d'adulte où vous avez risqué de recommencer les choses à zéro et où au niveau matériel, ça a été potentiellement difficile. Vous avez envie de les voir, ces solutions, ce set de coupe. Vous avez envie d'entrevoir les solutions, d'obtenir l'énergie du magicien. Dans un futur proche, vous êtes encore dans l'énergie du chariot inversé, possiblement parce que vous prenez conscience de plein de choses, que ça se déstabilise un peu, que vous vous rendez compte que vous devez vous privilégier et vous libérer de ce fardeau. Donc ça avance très lentement, ça avance intérieurement. Dans un futur un peu plus lointain, on a l'échafaudage de vos projets, de vos ambitions, de ce qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment. Ça va vite, vous arrivez à communiquer, vous fauchez ce qui ne convenait pas pour atteindre cette nouvelle idée que regarde l'ermite, qu'il arrive à repérer et à réinstaller dans la matière avec cette justice, ce 3 d'épée, ce magicien et ce 10 d'épée qui vous libère intellectuellement. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage intemporel. J'espère que ça vous a plu. Et en fait, pas du tout. Je ne l'ai pas terminé. Je voulais vous tirer 3 petites cartes méditatives du Soul Journeys Oracle Cards. Alors, première carte. Pour le choix 1, nous avons Ease. Faites les choses sans effort. Deuxième carte, introspective. Brillez. Que vous soyez une lighthouse, une chandelle, pour les autres sans doute. Et troisième message, révélez-vous. Faites que vous arriviez à vous ouvrir à vos connexions, à vos choix profonds. Voilà, cette fois-ci j'ai terminé, choix. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Allez, choix 2, c'est à vous avec le Chelsea le Normand et la pierre l'œil de taureau. Je commence votre tirage avec le Margaret Peterson. Donc votre énergie au moment où vous regardez cette vidéo. Votre énergie au moment où vous regardez cette vidéo. Nous avons le merveilleux magicien. Tout, vous êtes potentiellement en maîtrise de la matière, de l'intellect, de vos émotions et de votre énergie, de votre vitalité.
D'où venez-vous? Alors, d'où venez-vous? De la tour, d'un grand chamboulement, d'une restructuration complète, d'un changement de fonctionnement majeur qui potentiellement a été soudain, pas forcément subi, mais en tout cas qui vous a demandé énormément d'adaptation. Votre état d'esprit, vous êtes en 9 de coupe, donc merveilleuse carte de complétude et de bonheur, où nous sommes en phase avec la perle que nous offre la vie. Quelque chose de fluide, plein de gratitude, de beauté, de générosité. Merveilleux. Ce qui est inconsciemment. Inconsciemment, vous êtes en reine de bâton, donc c'est une énergie mature, yin, mais affirmée, parfois sensuelle, avec en tout cas, c'est-à-dire que la reine de bâton, elle est dans son plein potentiel, elle s'assume, elle se montre, elle s'accepte et elle avance. Donc c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, entouré par un 9 de coupe et un magicien, c'est merveilleux. Au niveau de votre environnement familial et professionnel, nous avons un 2 d'épée. Vous êtes en période de transition où vous devez faire un choix, éclairé évidemment. C'est ce qu'on souhaite tous. Et là, vous êtes encore en train de peser le pour, le contre, ce qu'il est bon de faire ou pas. Ce que vous souhaitez déployer, merveilleux, le fou. Donc, l'énergie du mât, c'est un commencement. C'est le fait de changer en fait de niveau, quel que soit le niveau que vous cherchez, de niveau intellectuel, de niveau émotionnel, de niveau matériel, de niveau énergétique. Vous voulez une grande transition, un grand changement, découvrir quelque chose que vous n'avez encore jamais testé, que vous n'avez encore jamais connu. Donc de très belles énergies, fortes. Vous avez déjà 3 arcanes majeures sur 6 cartes. Et en fin de période, qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez la justice, l'équilibre, merveilleux. Vous avez 4 arcanes majeures, la reine de bâton, ce 9 de coupe merveilleux, et par contre, ce qui est là et bien présent, c'est ce 2 d'épée, c'est ce choix à faire, c'est sans doute ce qui vous a poussé à choisir ce choix, ce tirage. Alors, si ça ne résonne pas avec vous, voilà, c'est des tirages généraux, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, tout le temps. Allez voir un autre choix, ou revenez à un autre moment, choisissez une autre vidéo, il n'y a aucun souci avec ça. Pardon, sur la fin de période, donc de la justice, de la justesse, de l'équilibre, on vous rend justice, potentiellement aussi, cette carte, concernant votre environnement où vous devez faire un choix, voilà, peut-être qu'il y a une séparation, un déménagement, la vente d'un bien, il y a quelque chose d'important, de fort, c'est pour ça que vous êtes en 2 d'épée, vous devez faire le bon choix. Et alors c'est rigolo parce que c'est drôle parce que cette carte, sous l'angle sous lequel je le regardais là, j'avais l'impression que ce cercle là, c'était comme une lune avec un regard entre les 2 plumes. Je l'avais encore jamais perçu comme ça.
Et puis ce que vous souhaitez déployer, ce mât, ici, sur cette illustration, il est au cœur de la tempête. Mais au cœur de la tempête, vous arrivez à équilibrer votre côté feu masculin, yang, et lune féminin réceptif, pour aller vers une solution lumineuse avec ce soleil-là que l'on voit. Voilà, donc j'ai fini votre première partie de tirage. Je vais étaler les cartes pour le tableau avec le Lenormand. Alors, au centre de votre tirage, j'ai l'arbre. Donc j'ai quelque chose qui croît, qui se développe. Exclu de votre tirage, j'ai le cœur et la femme. Alors il y a deux personnages féminins dans le Normand et deux personnages masculins. Donc vous avez une seule femme dans votre tirage, alors que vous avez deux positions masculines. Alors ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut vouloir dire... donc je pense que en fait vous êtes dans une période où le choix de 2 d'épée qu'on a vu juste avant, finalement vous avez un choix important à faire, et le cœur, alors soit vous avez une rupture, vous êtes en cours de rupture amoureuse et c'est difficile, soit vous mettez tout ce qui est amoureux de côté parce que vous avez un choix important à faire au niveau matériel. Donc on va aller voir. En tout cas, il y a quelque chose, vous avez quand même au cœur du tirage cet arbre magnifique qui porte des cœurs, non des pommes, mais des cœurs. Donc, alors j'ai envie de le voir comme ça, hein. J'ai revu un film que j'avais pas vu depuis 2015, il y a peu, et en fait je pense au fruit défendu, hein, à la pomme, qui contient le libre arbitre. Vous êtes dans votre libre arbitre. Je mets cette carte de côté pour l'instant et nous allons aller voir justement ce que vous apporte ce libre arbitre, avec au centre de votre tirage ici. Donc ici on va avoir tout ce qui est enraciné, vos habitudes enracinées depuis longtemps, comment vous avez construit par-dessus ça. Et ici, on va être dans quelque chose de plus spontané et ici de plus intuitif. Donc, dans votre énergie du présent, vous partez de l'ancre. Vous avez un très fort ancrage avec ces coquilles Saint-Jacques. Là, il y a quelque chose de spirituel, en tout cas, d'ancré en vous depuis longtemps. Vous avez tendance à vous blâmer, trouver que c'est tout le temps votre faute, votre très grande faute, alors que oui, on a tous des torts, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avancer sur notre chemin et de faire du mieux que l'on peut. Sans doute que vous arrivez à le faire puisque vous avez cette merveilleuse carte du soleil juste au-dessus de ce fouet. Donc vous avez envie de profiter, de briller, de savourer la vie du mieux que vous pouvez. Et au-dessus de ça, vous avez le bouquet. Donc vous y arrivez de façon assez intuitive et vous êtes dans une
dans une belle période, même si parfois, en fait, vous culpabilisez de choses qui ne sont pas réellement importantes. D'où venez-vous? Alors, vous venez d'une énergie... Alors, autant pour moi, Clover, c'est pas bouquet. Je vous dis une bêtise, puisque le bouquet est ici. Alors, avec cette illustration... Ah non, c'est le trèfle. Top, chance. Soleil, chance, merveilleux. C'est encore mieux que le bouquet. Hein. Et donc, vous venez d'une vie connectée à la nature, sans doute... je sais pas, j'ai cet enfant, forcément, l'illustration, c'est une petite fille dans les champs avec des papillons autour, donc c'est très beau. Le bouquet, l'enfant intérieur, la lettre hein, et les nuages. Sans doute que vous avez eu une enfance heureuse, mais qu'une nouvelle est venue obscurcir hein, cette spontanéité, cette paix. Cette paix intérieure. Il y a sans doute eu une séparation en fait. Vos parents ont dû se séparer quand vous étiez jeune. Vos parents, ou vous avez dû vous séparer d'un frère ou une sœur parce que lui ou elle ou vous êtes partis en internat. Il y a comme une cassure en fait, une déchirure que je vois aussi, qui a été critiquée, qui a été jugée. Les personnes ont toujours envie de donner leur avis, surtout, et n'importe comment, surtout. Avec ces oiseaux, il y a eu justement, comment dire, ces événements qui ont été discutés, qui vous ont mis, qui vous ont un peu brouillé. Alors, est-ce que c'est en lien avec un homme que vous aimez, que vous avez aimé ou qui vous aimait? Alors, ça peut être un compagnon, votre premier amour, par exemple, parce que j'ai le Joker ici aussi. Donc, est-ce que vous êtes... alors, homme ou femme, hein, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, avec des tempéraments masculins, ça peut être un couple homme-femme, vous adaptez en fonction de vos habitudes, il n'y a pas d'exclusion du tout hein, sur cette chaîne, pas de problème. Donc là, je suis en train de... Une personnalité yang que vous aimiez, alors c'est peut-être la personnalité, votre père, potentiellement, qui s'est éloigné de vous. Que vous aviez mis sur un piédestal, hein, comme on le fait tous enfants, hein, dans une structure familiale classique. Voilà, notre père, c'est le plus fort, c'est le plus beau. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu un conflit, une distance avec ce personnage masculin? Vous êtes senti isolé, déstabilisé, plein d'émotions perturbantes, et vous vous êtes réfugié dans les livres, dans les études, et ça a été la clé, hein, la clé pour la chance que vous avez réussi à provoquer aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Il y a eu, voilà, il y a eu ces pia, il y a eu ces petits problèmes dans un passé assez récent. Une direction, le choix d'une direction à prendre. Cette direction, vous avez sans doute eu du mal à la prendre. Vous vous êtes senti bloqué avant de prendre cette décision-là. Et finalement, vous avez passé le cap et ça vous a apporté la clé de votre ancrage, votre joie et la chance que vous avez aujourd'hui. Vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif avec ce cavalier. Ce cavalier, cette force, les poissons, c'est le financier, et cette femme qui est juste ici, à côté de votre carte chance.
dans un futur proche, une énergie féminine. Vous allez croiser le chemin d'une énergie féminine qui va vous amener dans un jardin idéal et merveilleux. J'avais tout à l'heure la pomme, le jardin d'Éden. Voilà ce que j'ai. Je sais pas pourquoi j'ai ces références-là qui viennent. Et qui va vous conduire au jardin d'Éden avec de bonnes nouvelles concernant les finances. Ce qui va vous permettre, vous donner de la force face aux personnes qui seraient mal intentionnées à votre rencontre. Ça peut être aussi force, transformation, inspiration et voyage. Il y a vraiment un merveilleux chemin après vous êtes fustigé et vous traitez de tout pour pas grand chose. Votre force revient, vous vous transformez, vous acceptez d'être un peu rusé, pas dans le sens péjoratif du terme, hein, plus dans le sens, plus comme l'anglicisme clever qui veut dire malin en fait. Hein. Et vous avez ce voyage là qui arrive à vous avec cette tour merveilleuse, l'étoile et la montagne. Ce cavalier, cette bague, ce chien, la fidélité, cette tour, il y a vraiment une construction, une association extrêmement bénéfique qui se font, qui se fait avec cette femme-là. Hein. Il y a quelque chose dans un futur proche de très, très, très positif. Une transformation. Vous coupez avec quelque chose suite à l'énergie très positive, avec cette énergie yin là. Vous vous sentez pousser des ailes et vous coupez avec cet ancien trauma pour aller dans un lieu de vie qui vous ressemble, à haute valeur énergétique ajoutée, en suivant vos aspirations profondes. Vous vous déplacez pour élever la tour de votre vie. Très très beau tirage, très positif. Je rappelle qu'en carte centrale, vous aviez l'arbre avec ses petits cœurs. Donc merveilleux. Vraiment superbe tirage. Choix numéro 2. Et je vais terminer avec 3 cartes messages de l'oracle de la mer. Hop, alors, excusez-moi, je rassemble tout ça. Hop. Hop, et voilà. Et donc, le message de l'oracle de la mer, vous avez, pour le choix numéro 2, ah ben vous en avez 2 comme ça. Fluide, que vous puissiez changer et vous transformer. Soyez courageux. Faites que chaque vague qui casse construise votre courage. Hop. Être en vie. Faites que vous savouriez votre vitalité. Et dernière carte, le voyage. À nouveau le voyage. Hein, vous aviez le bateau ici. Hein. Faites que vous viviez des aventures. Merveilleux tirage, choix numéro 2. Très belle énergie, très belle transformation. Le meilleur est là et est à venir. N'hésitez pas à liker, partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Bienvenue, choix 3, pour votre tirage intemporel du moment. Je vais commencer avec mon Margaret Peterson pour connaître votre
énergie actuelle. Et nous avons la fille de coupe. Vous êtes dans une énergie contemplative, réceptive, pas contemplative, excusez-moi, réceptive, intuitive, potentiellement avec un peu d'immaturité émotionnelle, mais pleine de ressenti. D'où venez-vous? Du 8 de bâton, de beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, une énergie vitale mise à l'épreuve, mais une intuition qui a permis de vous porter en avant. Votre état d'esprit, 2 de coupe, le partage, l'échange, les émotions positives, apprendre de l'autre, la réciprocité, quelque chose de à nouveau très intuitif et émotionnel. Ce qui est inconscient. Ce qui en ce moment est inconscient, on a le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire, après être parti je vais y arriver, conquérir quelque chose. Ici, j'ai quelque chose avec cette illustration de très sensuel, pour ne pas dire autre chose. Il y a vraiment une énergie feu, une danse alchimique entre deux êtres. Et au-dessus de ces deux personnages, on a un guépard qui saute. Ici, il y a un léopard également. Donc, pour l'instant, du feu et de l'eau. Allons voir au niveau de l'environnement familial et professionnel. Vous avez le 10 de coupe. Alors là, vous êtes presque trop en joie, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir correctement. Cette carte, elle est merveilleusement belle. On y voit une peinture avec la mer, le soleil, les reflets dans l'eau. Pour moi, une représentation ultime de la beauté de notre planète, de ce que nous offre la nature. Une énergie de complétude, de contemplation, de la beauté qui vous entoure. Très très belle énergie. Ce que vous souhaitez développer, nous avons l'univers, une fin de cycle, le monde, pardon, dans ce tarot. Ce que vous souhaitez, c'est obtenir ce sur quoi vous avez travaillé, durement, intensément, avoir le succès. Sur ces 6 cartes, c'est la seule arcane majeure. C'est vraiment quelque chose de très profond. Vous désirez vraiment ardemment déployer jusqu'au bout cet état d'être, ce projet. Je pense que c'est vraiment un état d'être en fait. C'est énergétique, tout ça. Émotionnel et énergétique. Et vous terminez avec la fin de période, avec la fille de plume. Vous avez 2 filles dans votre énergie. L'énergie, votre énergie, c'est la fille de coupe. Et vous terminez avec une ouverture avec la fille d'épée, qui est l'énergie intellectuelle,
dans son apprentissage. L'apprenti, ici on a une femme en position kung-fu, voilà, face à ce dragon. C'est le combat intellectuel de l'apprenant. Voilà ce que j'ai. Vous êtes dans l'énergie d'accueil et de contemplation et vous reprenez un combat plus intellectuel en fin de période. Donc, deux bâtons, pardon, 3 coupes, ce magnifique monde et cette épée. En fin de tirage, je vais ranger les cartes et en dos de deck, pardon, le soleil. Oh, merveilleux, mais regardez-moi ça. La joie, la lumière, qui nous rend grâce en fait dans notre vie. Alors vous habitez peut-être dans un endroit très ensoleillé. J'avais ça avec la fille de coupe. Vous avez peut-être la chance d'être au soleil pendant cette période qui est hivernale et froide en France. Et c'est tant mieux pour vous. J'espère que ça m'arrivera un jour. Allez, je continue, je m'égare. Hop là, je continue avec le tirage, le tableau, avec le mini Béline du coffret du cerf. Allez, hop. Et on a le 4 de denier qui sort. Attention à ne pas trop vous accrocher au matériel. Petit message supplémentaire du Margaret Peterson. Donc en carte centrale, vous avez quelque chose à soigner. Avec cette carte de la maladie, carte lune, il y a quelque chose à purifier, à soigner. Ça peut être... alors ce sont des petites choses, hein. Là je suis pas en train de vous annoncer quelque chose de grave. Restons légers, c'est un tirage de divertissement avant tout, où vous pouvez trouver des résonances, des outils, mais voilà, hein, on reste quand même dans des choses ludiques. Ça peut être, excusez-moi, je termine, au niveau du travail, ça peut être au niveau de la santé, peut-être que vous avez tout simplement, vous sortez de l'hiver et vous avez, si vous n'habitez pas sous les tropiques, comme je le disais tout à l'heure avec la carte du soleil, à nettoyer voilà, vos organes hépatiques, votre foie, ou alors faire plus de méditation parce que ça fait un certain temps que vous n'en avez pas fait. Voilà, c'est ce genre de choses auxquelles je pense. Ça, c'est la carte dans le présent. Ici, on va avoir des choses beaucoup plus ancrées, inculquées, on va dire. C'est même au-delà, ça va être jusqu'au transgénérationnel, votre karma. Ici, le lien entre qui vous êtes et ce karma, et ici quelque chose de beaucoup plus intuitif, on va dire, vers ce vers quoi vous souhaitez tendre, et ce que vous êtes, et l'équilibre entre ce que vous êtes et ce vers quoi vous souhaitez tendre. Ici, nous sommes dans le présent, dans le passé proche, moyen terme, passé éloigné, futur proche, moyen terme, futur éloigné. Ici,
Au niveau karma, au niveau karmique, ce que vous avez hérité de vos vies passées, de vos ascendants, de vos ancêtres, interprétez-le comme ça vous parle, comme avec ce en quoi vous croyez. Vous êtes protégé. Vous avez la beauté, la famille, l'étoile de l'homme, avec le mage Edmond, Mercure avec le changement, une carte un peu plus délicate avec Saturne et la stérilité, l'argent avec Mercure et la nouvelle positive avec Mercure. Donc quelque chose de très... 3 cartes mercuriennes hein, avec ce que vous avez en karma. Donc quelque chose... d'abondant, d'intellectuellement vif et prospère. Vous avez en plus Jupiter qui vous offre la beauté, l'énergie apaisante et la structure du mage Edmond, et la famille avec Vénus. Donc vraiment beaucoup de choses très positives. Potentiellement, vous avez peut-être manqué, peut-être qu'il y a eu effectivement, au sens littéral du terme, des problèmes de stérilité dans votre famille. Que ce soit vous, un frère, une sœur, une mère, une tante, un oncle, des grands-parents. Alors des grands-parents c'est pas possible, mais des cousins, cousines, ou une stérilité plus matérielle. C'est pas matériel que j'ai, c'est un lieu aride qui ne produit pas, où il y a eu des difficultés à se nourrir, à faire pousser de quoi manger. C'est ce que j'ai. Dans le présent, donc nous sommes sur quelque chose à transformer, à nettoyer. Vous venez d'une énergie feu, combative, de passion, potentiellement un peu trop, qui vous ont pris un peu trop d'énergie, hein, d'où les choses à nettoyer aujourd'hui, et d'entreprise avec Mercure. Donc vous avez sans doute beaucoup travaillé, avec passion, avec énergie, et ça vous demande aujourd'hui de vous reposer, de vous recentrer, de vous ressourcer, pour retrouver le temps de savourer les belles choses de la vie, de travailler sur ce qui vous plaît, sur vos compétences ou spirituellement, pour éviter de vous sentir enfermé dans quelque chose. Je vais recouvrir avec une carte. Et nous avons la renommée. Voilà, le fait de travailler, d'être dans la joie et le partage, va vous permettre de sortir de cette intransigeance dans laquelle vous êtes et dans cette intensité de travail qui vous mène à soigner quelque chose. Et ça va vous permettre de sortir, enfin d'avoir du succès, encore plus de succès que ce que vous avez à présent. Entre la vie concrète et ce karma, la beauté vous a apporté la sagesse dans les entreprises, la famille vous a apporté de la chance pour trouver vos passions, l'étoile de l'homme vous a donné la force de transformation pour être combatif. Le changement et le déplacement vous demandent de vous reposer, de vous recharger, de vous ressourcer pour vous permettre d'être davantage dans votre
réceptivité, dans votre accueil, dans votre sensibilité, et ça vous permettra, comment dire, d'avoir une reconnaissance de vos proches, de vos pairs, de ce qui est important pour vous. Vous avez la carte bleue entre... Alors attendez, je termine, pardon. Donc ici, la stérilité, je vous disais, ce problème pour faire fructifier, pour se nourrir, pour rendre fertile une terre, quelque chose transformer quelque chose en abondance. Vous avez ce sentiment en fait de stérilité qui n'est pas... Ah, c'était peut-être au niveau amoureux. Parce que là, j'ai envie de dire, on a tout. On a la beauté, on a la famille, on a l'énergie yang, le changement, l'argent, les nouvelles, mais peut-être une stérilité au niveau de l'amour que vous avez dans cette vie, que vous allez avoir dans un futur proche, en tout cas, ou vous allez vous rendre compte que vous avez cet amour dans un futur proche, ou rencontrer la personne dans un futur proche. Il y a aussi cette naissance de l'amour qui vient, qui vous porte chance et qui vous évite donc l'infortune. La carte bleue neutralise l'infortune qu'il y a au-dessus. L'abondance, la destinée, votre intelligence forcément fait jaser et certaines personnes sont jalouses, méchantes, mais vous êtes protégé à nouveau avec cette carte bleue et vous pouvez savourer le fruit de votre travail et de ce que vous apprenez, de ce que vous expérimentez. Sur un futur lointain, vous avez l'élévation, la fin de votre affliction, enfin de votre despotisme, de votre autodespotisme, hein. C'est vous-même hein, qui vous obligez à tant travailler, à tant batailler, et qui vous a mis dans un état de fatigue très prononcé aujourd'hui. Sans doute pour ça que dans une première partie du tirage, vous aviez ici la carte de la fille de coupe, le repos. Vous sortez de ça parce que vous êtes reconnu, ça vous apporte la paix et l'union. Le Béline a été super sympa avec vous, hein, choix 3. Hein. Vous avez vraiment des cartes très positives, c'est top. Et là, je vous propose 3 messages avec le... Comment il s'appelle déjà? Le Soul Journeys Oracle Cards. Hop. Et on va commencer avec celle-ci. Début. Faites que vous commenciez comme si vous aviez déjà débuté à méditer. Intéressant. Présent. Faites que vous ressentiez, alors je vais l'adapter à la vie, toute la beauté de la vie. Et troisième carte, ce sera celle-ci. Sauvage. Faites que vous arriviez à exprimer tout ce que vous êtes. Et bien voilà, groupe 3, j'ai terminé votre tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker et partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!